Peut-on vivre de sa passion? Bien que l'idée soit très alléchante et un peu dans l'air du temps, un peu à la mode, je pense que c'est des conneries. On va en parler dans le vlog du jour. Je te l'accorde, ça peut paraître hyper contradictoire, hein. Ça fait déjà le 7e vlog je crois que je fais où je te dis que j'ai envie d'essayer de vivre de ce qui me passionne et de me créer mon mode de vie. Et là je te dis l'opposé, je te dis que j'y crois pas. Avant de te parler du fait de vivre de sa passion, il faut que je te parle d'un autre concept, c'est celui du Ikigai. Tu connais sûrement ce livre, il est assez connu ou tu as peut-être en tout cas vu sa couverture et c'est lui qui m'a inspiré cette vidéo. L'idée derrière ça, ce concept japonais un peu trendy pour bobo, est très simple à comprendre. Ici, tu as... Horrible. Ici, ce dont le monde a besoin. Là, tu as tes talents et c'est là que je me rends compte que j'ai foiré mon dessin parce que en gros, ici, tu as ce pourquoi tu peux être payé. Bon, je vais commencer, c'est de la merde. L'idée est très simple. Encore foiré. J'abandonne, c'est trop chiant de dessiner, j'y arrive pas, il faut que je l'accepte. Je vais plutôt te mettre un dessin à l'image. Le but c'est d'être un peu plus nuancé que simplement trouver sa passion et vivre de sa passion. Parce que vivre de sa passion, ça peut vouloir dire plein de choses. Ma passion, ça peut être de faire de la poterie. Dans une certaine mesure, on peut voir comment on pourrait arriver à en vivre en vendant nos pots. Mais ma passion pourrait tout aussi bien être de récolter les feuilles des arbres différentes que je trouve. Et ça, c'est déjà plus compliqué d'en vivre. C'est pour ça que j'aime cette notion de l'ikigai, parce que ça vient vachement nuancer cette idée de vivre de sa passion. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de sacrifier tout ce qu'on aime pour faire simplement un job qui nous rapporte de l'argent, mais il y a moyen de trouver ce centre, ce point d'intérêt. Mais aujourd'hui il fait beau, donc je vais sortir. Voilà, je suis quand même mieux ici dehors pour te parler, c'est plus agréable un jour comme aujourd'hui, il fait super beau. Quand j'étais petit, j'adorais la réalisation, j'adorais faire des vidéos, réfléchir à la manière dont j'allais tourner les plans. Et c'était vraiment quelque chose qui m'amusait énormément, je considérais ça comme ma passion à l'époque. Et d'ailleurs à l'époque je m'étais dit que je voudrais faire une école de cinéma et plus tard devenir réalisateur, enfin voilà, tous les rêves classiques des enfants. Sauf que, est-ce que j'ai vraiment bien fait de refouler entre guillemets cette passion? Parce que certes, la réalisation et créer des vidéos et le cinéma c'est des choses qui m'intéressaient énormément. Sauf qu'il y avait tout un chemin à parcourir pour y arriver, des chemins de galère. Le milieu du cinéma, voilà, c'est un milieu hyper compliqué, hyper concurrentiel, où il faut être prêt à avoir des années de galère pour potentiellement aucun résultat. Et donc je me suis dit que finalement, est-ce que j'avais vraiment envie de traverser tout ça? Ça c'est l'exemple d'un moment où j'ai pas suivi ma passion. Après, est-ce que j'ai eu tort ou est-ce que j'ai eu raison? Soit ça je le saurais probablement jamais. Et je trouve que l'idée du Ikigai est justement beaucoup plus intéressante à ce sujet-là. Se dire qu'on veut vivre de sa passion, ça met une certaine pression. Ça veut dire qu'on veut absolument atteindre ce qu'on veut parce que c'est notre passion et qu'on doit y dédier notre vie. Je crois davantage à l'idée de vivre de ce qui nous intéresse. Et des choses qui nous intéressent, il y en a potentiellement plein. Si tu suis mes vidéos, c'est que de base, tu es sûrement un peu curieux comme moi. Je pense que quand on se décroche de cette idée de vouloir vivre de sa passion et plutôt de vivre de ce qui nous intéresse, et la nuance est importante, je pense que tout de suite on commence à aborder un point de vue déjà beaucoup plus sain mais aussi beaucoup plus réaliste. Je te donne un exemple pour moi. Moi j'ai comme objectif donc de vivre de ce que je crée sur internet, donc c'est très vague comme ça, et la manière que j'ai choisi de l'atteindre c'est en transmettant ce que j'apprends notamment par rapport au minimalisme digital. Bon bah c'est pas une passion à proprement parler, c'est pas ce qui me fait vivre et c'est pourquoi je me lève le matin, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui plus est peut s'avérer rentable et on va dire économiquement viable pour en vivre à terme, à moyen ou long terme. Mais du coup, comment trouver ce qui nous intéresse? Et pour ça, je pense que c'est bon, c'est cliché de dire ça, mais je pense que c'est très important de rester curieux, de s'intéresser un peu à plein de choses, de voir les choses qui éveillent notre... Voilà, de voir les choses qui éveillent un peu notre intérêt et de simplement tirer le fil de ces choses qui nous rendent curieux, voir où ça nous mène. En fait, pas hésiter à prendre des décisions et à amorcer des changements sur un coup de tête. Parce que quand tu y réfléchis, beaucoup de changements, beaucoup de gros trucs, beaucoup de trucs majeurs qui arrivent viennent à la base d'une simple idée qu'on a eue, un simple petit truc qui nous paraissait insignifiant. Par exemple, je me suis lancé dans les vidéos. Bon bah à la base je pensais pas du tout en faire aussi longtemps, là ça fait des années que j'en fais. À la base, la première vidéo que j'avais publiée, c'était juste parce que je m'ennuyais avec des cousins et puis on s'est dit tiens on va tenter quelque chose et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc
c'est juste parce que ça m'intéressait sur l'instant. Je n'étais pas forcément passionné par la vidéo. Mais voilà, j'ai tiré le fil de cette chose qui me rendait curieux. Et puis petit à petit, une chose en entraînant une autre, c'est devenu un projet beaucoup plus gros et à terme, pourquoi pas un business. Pour réussir à prendre du recul et à voir ces choses-là, je pense que c'est très important de se recentrer sur soi-même. Je suis bien conscient que ça fait très dev perso à 2 balles de parler de se recentrer. En fait, noyé dans les distractions constantes et continues, on peut très vite oublier de simplement prendre du recul et apprendre à observer ce qui nous passe par la tête. Et c'est pour ça que je trouve ça très important de prendre des moments comme ceux-ci maintenant. Il fait beau, tu vois, je suis venu en forêt, avec, bon, d'habitude sans mon téléphone, mais là, obviously, j'en ai besoin pour te parler. Mais sinon, je viens sans mon téléphone et simplement, je laisse mes pensées divaguer, je m'interdis de prendre de la musique ou même un podcast et juste, j'observe ce qui se passe autour de moi. Tu peux juste profiter du moment présent. Et c'est souvent de ces moments-là que naissent des idées, c'est là que j'échafaude des plans pour atteindre mes objectifs, pour me dire tiens ok je vais passer par là pour atteindre tel objectif. C'est dans ces moments-là aussi que j'identifie mes peurs, j'identifie ce qui m'effraie, j'arrive enfin à poser des mots et des idées plus concrètes sur des sentiments qui planent de manière un peu plus vague. Et ça permet après du coup d'attaquer plus sérieusement ces problèmes. Quand on est juste noyé dans le flot du quotidien, quand on met de la musique pour empêcher de penser où qu'on aille, par exemple, tu vois, je pense à ça, les gens qui mettent de la musique sous la douche, t'en fais peut-être partie. Je trouve que c'est une mauvaise idée, mais c'est un moment de détente où tu es juste avec tes pensées. Et c'est souvent en sortant de la douche que j'ai envie de me ruer sur mon ordinateur pour noter tout ce qui m'est passé par la tête. Tellement les idées qui sortent de ces moments-là, juste dédiés à la réflexion, sont précieux. Donc j'ai complètement divagué. Mais tout ça pour dire que c'est de ces moments-là aussi que peuvent naître certaines idées de tiens, il y a ça qui m'intéresse, ces derniers jours. Pourquoi pas un peu creuser le sujet. Du coup, si toi aujourd'hui t'aspires à vivre de ta passion et pas simplement avoir un boulot qui t'emmerde et que tu fais juste pour ramener et te nourrir, je pense que c'est plus ou moins tout le monde qui est concerné par ça. Je te conseille d'essayer de voir les choses un peu différemment et peut-être essayer de voir ce qui t'intéresse. Prends peut-être juste une feuille, note 5 points de sujets qui t'intéressent, qui éveillent ton intérêt et puis tire sur les cordes, essaie de voir où ça te mène. Gardez en tête en fait ce concept de l'ikigai qui est à la croisée de ce qui te passionne, de ce que tu sais faire, de ce qui peut ramener de l'argent et puis de ce qui peut apporter du positif autour de toi. Voilà, tout ça c'est des pensées qui me sont venues du coup depuis que j'ai commencé à lire ce livre. Sûrement que je t'en reparlerai parce que c'est pas mal en phase avec les sujets qui me trottent en tête en ce moment. Prends le temps de te retrouver juste seul avec toi-même. C'est pas obligé d'être une balade en forêt comme moi, ça peut être à travers de la méditation ou même juste simplement faire une activité comme cuisiner, comme bricoler, faire un truc que t'aimes bien, tu peux te tricoter, mais juste sans spécialement avoir de la musique, quelque chose qui t'occupe l'esprit ou sans regarder des vidéos en même temps. Juste prends ces moments, c'est aussi des moments où on se recentre, où on pense à soi-même et évidemment évite de prendre ton smartphone avec toi et évite de te faire interrompre par cette source de distraction constante que c'est. Si ce sujet t'intéresse, je te renvoie vers cette vidéo aussi où je te parle justement du fait que les smartphones sont en fait des mini machines à sous, des mini machines de casino qui sont designées pour nous rendre complètement addicts. Abonne-toi surtout pour voir la suite des vidéos qui vont arriver. J'ai plein de projets que j'ai envie de te montrer. Et puis à la prochaine.